Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Amrezy. Amrezy est une influenceuse youtubeuse. Elle était très populaire dans les années 2010, aujourd'hui un peu moins. En 2014 il y a une première collaboration entre Anastasia Beverly Hills et Amrezy. Et donc c'était la première fois qu'une marque collabore avec une influenceuse. Aujourd'hui je vais vous donner mes impressions par rapport à la nouvelle palette, à la deuxième collaboration entre Anastasia Beverly Hills et Amrezy. Donc là, la première chose que je pourrais vous dire, c'est que la palette est déjà un peu plus longue que les anciennes palettes Anastasia Beverly Hills. Je vais vous montrer ça. Donc là, j'ai la palette Riviera. Et donc là, on voit bien que la nouvelle palette est beaucoup plus longue. Là, il y a bien 2 fards supplémentaires par rapport aux anciennes palettes. On va découvrir ça ensemble. Donc elle est rose Barbie, le packaging est super beau, il me plaît bien. C'est rose Barbie, très pailleté. Quand je passe ma main sur la palette, c'est en relief. Mais bon, il n'y a rien sur mes doigts. Je trouve que la palette est vraiment très jolie, rose Barbie comme ça. Bon, c'est tout à fait le style de Amrezy, elle est très bling bling. Un miroir, 16 fards et un pinceau. Les pinceaux Anastasia Beverly Hills, ce sont des bons pinceaux que je peux utiliser pour me maquiller sans problème. Ils sont très bien. Alors les couleurs comme ça, elles sont jolies, elles me plaisent bien, mais bon, je me dis pas waouh, la palette est super belle. C'est pas comme avec la palette Riviera par exemple. La palette Riviera était magnifique. Quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit waouh, elle est super, faut que je me l'achète absolument. Ça me fait pas waouh. Je trouve que les couleurs elles sont belles, mais je trouve pas le petit plus, vous voyez. Donc après il y a certains fards qui sont pas mal. Je vais vous swatcher les couleurs qui me plaisent bien. Comme ça vous allez avoir un petit aperçu. Alors il y a le fard Georgina qui est là. C'est un beau marron glacé, il est magnifique. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup dans les palettes. Le bleu Léo, il est vraiment super beau. C'est une belle couleur vibrante. Pour cet été ça peut être super sympa. Crazy qui est un beau fuchsia aussi très vibrant. C'est les 2 fards qui sont les plus colorés en fait dans la palette. Léo et Crazy. Et ces 2 couleurs elles sont magnifiques. Il y a le fard Cupcake qui a un beau violet, super joli. Alors là il y a Shemsa, c'est une belle couleur prune qui est mate. C'est rare aussi de les voir dans les palettes, je trouve ça super. Barbe c'est une couleur qui sort du lot. Elle est vraiment magnifique, je trouve que c'est la couleur qui me plaît le plus dans la palette. Alors je sais pas si vous verrez à la caméra, mais c'est rose. Il y a des nacres dessus. Quand la lumière passe sur le fard, il y a plein de couleurs qui ressortent, c'est magnifique. Et pour finir, il y a Anastasia. Belle couleur champagne comme ça, satinée, elle est magnifique. Je trouve qu'il y a des très belles couleurs, il y a des couleurs qui me plaisent bien. Donc je vais d'abord faire un make-up coloré. Je vais utiliser le pinceau Anastasia Beverly Hills parce que je le trouve bien. Donc je vais utiliser tout d'abord le New Yorker. Alors je viens de remarquer que la New Yorker et OG sont 2 couleurs qui sont très similaires. OG a une tonalité vraiment plus claire. Elle est à peine plus claire que la New Yorker et je trouve ça vraiment dommage qu'il y a 2 couleurs qui sont aussi proches, aussi similaires. Je comprends pas. Alors pour continuer, je vais utiliser la couleur Shemsa qui est juste là. C'est une belle couleur prune mat. On a de la chance aujourd'hui, il y a du beau temps, il y a du soleil. C'est vraiment agréable, ça fait super plaisir qu'il y ait du soleil. Habituellement, je n'utilise pas les pinceaux qui sont dans les palettes parce que je les trouve nuls. Les pinceaux Anastasia Beverly Hills sont bien, au moins des pinceaux qui peuvent servir. On n'en a jamais assez des pinceaux, donc je trouve ça cool. Je vais utiliser le fard Hugo qui est juste là pour créer de l'intensité. Donc je vais l'appliquer en creux de paupière pour créer de l'intensité. Pour le Hugo, je vais l'appliquer vraiment au creux de la paupière, mais je vais faire comme une banane, c'est-à-dire comme une sorte de C, un C géant. Donc je vais l'appliquer vraiment dans le coin externe, uniquement vers l'extérieur pour accentuer, pour apporter de la profondeur. Je fais comme un C. Je vais appliquer de l'anti-cerne au niveau de la paupière, tout simplement pour que ce soit un peu plus propre. Et de cette façon, quand je vais poser un fard par-dessus, ça va vraiment la mettre en valeur. Alors là, je vais utiliser la couleur Barbe. C'est une couleur qui me plaît énormément, j'ai vraiment envie de la tester. Elle est magnifique. Elle est vraiment super jolie.
Bon, il y a beaucoup de chutes. Je crois que je vais mouiller mon pinceau. Voilà. Ah ouais, ça va beaucoup mieux. Ça, c'est une couleur qu'on ne retrouve pas dans les autres palettes. Elle est vraiment magnifique. Donc pour continuer, en ras-de-cils inférieur, je vais utiliser la couleur... Alors en ras-de-cils inférieur, j'ai mis New Yorker sur vraiment le ras-de-cils inférieur. Et dans l'extrémité inférieure, j'ai mis la couleur Hugo pour créer de l'intensité. Juste vraiment dans l'extrémité. Donc je vais utiliser le mascara, le Essence Volume Style 18 heures. C'est un super mascara qui recourbe bien les cils et qui tient 18 heures. Alors ce make-up me plaît énormément, cette couleur elle est magnifique. Rapprochez-vous, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. C'est une couleur magnifique, vraiment c'est une très très belle couleur, elle me plaît énormément, barbe. Et une de mes couleurs préférées, elle est super belle. C'est un fard que je vais réutiliser, c'est sûr. Je vais l'utiliser pour cet été, ce printemps, c'est sûr et certain. Elle est magnifique. Franchement, la couleur, elle parle d'elle-même. Elle est trop belle. Alors, j'ai mis mes cheveux de côté, comme ça, je trouve que ça me va mieux. Et là, je trouve que, franchement, le make-up me plaît énormément. La couleur barbe est magnifique. Mais vraiment, j'en suis red dingue. Donc là, le premier make-up coloré que j'ai fait, les couleurs se font très bien entre elles. Je trouve que les couleurs se complètent bien. Les couleurs sont hyper intenses. Donc jusqu'à présent, je trouve ça top. Je vais me démaquiller et je vais faire un deuxième make-up, plutôt dans les tons marron. Georgina, c'est une couleur qui me plaît bien. Je vais l'essayer. Donc, je vais me démaquiller et à tout de suite. Voilà, je me suis démaquillée. Et donc me revoilà pour un deuxième, on va faire un deuxième make-up ensemble. Je vais utiliser la couleur New Yorker, ce sera un fard de transition. Bah franchement je comprends pas pourquoi New Yorker et OG sont vraiment autant similaires. Elles sont quasiment identiques, je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait deux couleurs aussi proches dans une palette. Je trouve qu'il y en a une qui est inutile en fait. Voilà. Je vais utiliser la couleur 1988, ce sera au creux de la paupière et pour créer de l'intensité. Alors je le mets vraiment au creux de la paupière et il est vraiment, c'est un bon marron chaud, il est vraiment intense, j'aime beaucoup. Avec mon pinceau, j'ai pris l'anti-cerne que je vais appliquer sur la paupière pour que la couleur que je vais mettre par la suite sera plus intense. J'hésite par rapport à quelle couleur je vais appliquer. Alors je vais appliquer la couleur Georgina. Je vais l'appliquer sur la paupière mobile. C'est un beau marron glacé, je le trouve super joli. Alors Georgina est une très belle couleur. Donc là encore, les fards, ils se combinent bien ensemble, ils se complètent bien ensemble, ils sont très faciles à travailler. C'est des couleurs qui sont très intenses. Je vais appliquer la couleur Dragon, juste celle-ci Dragon, et je vais l'appliquer en point interne de l'œil, vraiment pour apporter la lumière. Alors j'en applique en coin interne, au-dessus et en bas. Et Dragon est une très belle couleur. Alors il y a quand même pas mal de chutes. Je vais prendre un pinceau et enlever ça. Alors je vais utiliser la couleur Wasted, celle-ci. Et je vais l'utiliser sous l'arcade sourcilière. Il y a beaucoup de chutes. Et je vais utiliser Gemini qui est un fard paillettes compressées. Donc c'est vrai que maintenant on retrouve de plus en plus les paillettes compressées en fait dans les palettes. Je vais humidifier mon pinceau. Elle est super jolie, ça rend bien, hein. Ça tient bien, et ben ça tient super bien, ouais, franchement je suis contente. Donc globalement, moi le make-up je l'aime énormément. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Alors franchement je le trouve vraiment super joli. Mettez-moi en commentaire le fard qui vous plaît le plus. Franchement j'aime beaucoup. Les fards ils se combinent super bien ensemble, c'est des belles couleurs.
L'enluminateur de chez Catrice, il est magnifique. C'est vraiment une nouveauté qui est sortie. C'est crémeux comme ça, c'est un effet métallique. Il s'applique, moi je l'applique au doigt. J'avais craqué sur cet enluminateur, il est super beau. J'aime beaucoup ce make-up. Donc voilà, les couleurs, elles me plaisent bien. Alors le packaging me plaît énormément, il est super joli. Après, concernant les fards, la palette, globalement les fards ils sont beaux. Maintenant je me dis pas waouh, c'est une palette qui est indispensable, waouh, les couleurs elles sont magnifiques. Je trouve que c'est pas une palette qui est indispensable. Et la plupart des fards on peut les retrouver dans d'autres palettes. Après il y a vraiment une couleur qui sort vraiment du lot, c'est la couleur Barbe. Elle est magnifique, elle est unique. On la retrouve pas dans d'autres palettes, elle est vraiment très très belle, c'est mon gros coup de cœur. Et on peut faire un make-up de jour, on peut faire un make-up pour une soirée. Il y a des couleurs qui sont marronnées, des marrons chauds, il y a des couleurs vibrantes telles que Léo Hérésie, des couleurs fuchsia pour l'été par exemple. Donc il y a des jolies couleurs. Mais vraiment le fard Barbe est ma couleur préférée, elle sort vraiment du lot. C'est une couleur qu'on ne retrouve pas ailleurs, elle est magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire le fard qui vous plaît le plus, la couleur qui vous plaît le plus. Personnellement, mon gros coup de cœur, c'est la couleur Barbe, vous l'avez compris. Si vous avez cette palette, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos premières impressions par rapport à cette palette. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Vous pouvez cliquer sur le i qui est juste là pour voir une de mes anciennes vidéos. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!